On a plus, jugé, votre client sur son amitié, qui dure depuis déjà des années avec, les frères, Guazzelli ou seulement sur, l'organisation, ce pourquoi il est accusé? Mon client n'a jamais fait mystère de ces liens véritablement fraternels, qui les lient, à la famille Guazzeli, d'ailleurs au-delà même des 2 frères, Richard et Christophe, et c'est vrai que cet élément a été retenu, dans la motivation de l'arrêt de condamnation pour justifier son implication dans les faits qui sont également reprochés, à ces 2 derniers. Ce n'est évidemment pas un élément suffisant, je crois, pour pouvoir justifier une condamnation, à plus forte raison à une telle hauteur. Il faudra aller bien au-delà pour voir si justement, cette amitié qui les lie a pu impliquer mon client ou non dans ce projet criminel et dans cette exécution. Plus largement sur, ce procès, maître Julien Pinelli, hier, Christophe Guazzelli, qui est, accusé d'être le tireur, a enfin parlé, reconnu les faits pour la première fois. C'était important pour, pouvoir, avancer dans ce procès? Je ne suis pas le conseil de Christophe Goatly et je me garderai bien de faire, un quelconque commentaire sur la position de ce dernier. Il nous a livré en tout cas des éléments qui plus généralement concernent également d'autres détenus, à savoir une condition carcérale, absolument terrifiante. La façon dont il a livré cette réalité quotidienne, celle dans laquelle il se débat depuis de très nombreuses années, je crois, a édifié l'ensemble des personnes présentes. S'agissant de sa position sur les faits, là encore, plus encore que pour mon client, je lui laisse naturellement la primeur de ses explications et je me livrerai naturellement sur ce point à strictement aucun commentaire. Dans ce procès, il n'y a pas de jury populaire, ce sont des magistrats professionnels seulement qui vont, juger. Est-ce que ça montre l'ampleur, l'importance de ce procès? Et c'est une volonté du législateur, pour les faits qui leur sont reprochés, désormais d'écarter, ce qui était le jury populaire, ce qui était tout de même une expression démocratique. Il faut savoir que les jurés de cour d'assises, sont tirés sur les listes électorales. C'est un élément, je crois, déclaratif extrêmement important qui montre toute, cette symbolique qu'il y a derrière de rendre la justice au nom du peuple français, rendue par le peuple, pour le peuple. C'est quelque chose d'extrêmement important. Pour les faits qui nous concernent, le législateur a décidé d'écarter cette situation, ce mécanisme, pour privilégier des magistrats professionnels. Alors, certes, il y a cet inconvénient, celui auquel je faisais référence à l'instant. Il y a néanmoins sans doute également des avantages, puisque ce sont des magistrats qui sont rompus à la matière pénale, qui n'ignorent rien de ce que l'on peut trouver dans un dossier, qui peuvent donc passer outre un petit peu cet aspect de découverte que peuvent avoir des jurés non professionnels pour aller directement sur les faits, les comprendre sans doute plus vite et plus aisément. C'est un élément dont nous espérons, nous aussi, tirer un bénéfice dans la mesure où cette situation nous est imposée. Nous allons faire en sorte de pouvoir, nous aussi, encore une fois, profiter de cette expérience pour mettre cette cour d'assises spécialement composée bien face à un dossier qui de notre point de vue, en tout cas, appelle de très nombreuses remarques, si ce n'est de très nombreuses critiques dans la façon dont il a été bâti. Maître Pinelli, une dernière question. Est-ce que vous pensez que, la justice est-ce que vous n'avez pas peur même que la justice fasse de ce procès un symbole pour marquer la fin d'une époque, à la fin d'une époque, celle de la brise de mer? Il y a toujours ce souci, vous avez parfaitement raison de le souligner, d'une position d'exemplarité devant une juridiction plutôt que d'une position d'objectivité, de parfaite lucidité. Il ne faut pas aborder une juridiction pénale avec un principe de méfiance, voire même de défiance. Pour l'heure, nous avons toute confiance en cette juridiction. Nous espérons qu'elle saura justement rendre parfaitement, accomplir sa mission plus exactement, c'est-à-dire se tenir à l'écart d'un principe d'exemplarité pour s'en tenir strictement à un dossier, juger des personnes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'on leur reproche, mais ne pas évidemment faire d'effets déclaratifs, de vouloir à travers un procès et une décision, comme vous l'indiquez, marquer, je ne sais s'il s'agit de la fin d'une époque ou en tout cas un coup de semence judiciaire en quelque sorte, de brutalité exemplaire. Non, je pense que pour l'instant, en tout cas, nous devons faire confiance à cette juridiction de façon à espérer en tout cas une décision qui, elle, soit parfaitement lucide et parfaitement équilibrée et respectueuse surtout des droits de la défense, ce qui ne fut pas le cas en première instance.